On va passer à la 8e ville. On va passer à Cayenne. Une ville, encore une fois, d'outre-mer, en Guyane. Cayenne, que je ne connais absolument pas. Enfin, je n'ai jamais foutu les pieds de près ou de loin, même sur le continent sud-américain. Le bagne, bien sûr, le bagne de Cayenne. Bien sûr, on va passer sur Cayenne, comme la bagnole. Cayenne en Guyane. Alors attendez, je vais juste virer les trucs. Les chiffres. Les piments, bien sûr. Le poivre aussi. Ok. Ok. Et du coup, pour ça, je serai rejoint par Piver, ou Piver, je sais pas comment ça se dit, et Léa Tiny Fox, pardon. Bonsoir. 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 Bonsoir, pas trop fatigué, hein, je suis désolé, il est tard, hein, mais ça s'éternise un petit peu, pardon. Hein. Désolé, j'espère que tout va bien. C'est bon. Alors juste, c'est bon. ça se dit comment ton pseudo? C'est Piver ou Piver? Piver, mais tu peux m'appeler Pierre, c'est bon. Pierre, ok. Et Léa, du coup, hein, Léa Tiny Fox. C'est ça, on va faire simple. Léa, c'est très bien. Ça sera très bien, ce sera très simple. Pierre et Léa, merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez vécu à Cayenne? Ouais, enfin à Rémire, en agglomération de Cayenne. Ok. C'est ça. Et toi, Léa? Pareil, j'ai vécu à Rémire-Montjoly, agglomération de Cayenne, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et vous habitez encore en Guyane ou pas du tout? Non. Alors, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. J'habite même plus en France, en fait. Tu habites où? J'habite à Londres. À Londres, très bien. Ouais. UK. Exactement. Et toi, Pierre? J'ai déménagé en métropole. T'es où? À Grenoble. Ah oui, d'accord. Ça change un petit peu, non? Et par rapport à ce que a dit le précédent, je trouve que Grenoble c'est une très belle ville. Ah, voilà. Très bien. Ok. Que moi, je dois admettre que, bon, c'est pas le sujet, mais je suis pas un grand fan de Grenoble. Mais voilà, je sais qu'il y a des choses à... Je pense que les gens vont réussir à la faire remonter dans mon estime. Mais pour ce qui est de Cayenne, qui va défendre Cayenne ce soir? Je vais défendre Cayenne. Tu vas défendre Cayenne, Pierre, et du coup Léa sera là pour en dire un peu du mal, bien sûr. Tout à fait. Du coup, Pierre, qu'est-ce que c'est de vivre à Cayenne? Alors déjà, attends, on va juste faire un truc, Je crois que c'est pas Street View, hélas, hein, non plus. Ah bon? Non. Alors, ça l'est un tout petit peu. Je te conseille vraiment d'aller voir le peu qu'il y a à l'ouest de la ville. Je suis sûr que c'est dégueulasse et que tu veux que j'aille voir ça, c'est ça? Exactement. Voilà, j'en suis certain. Genre la petite route, là, c'est ça? Ouais. Ah non mais là, oh, le Street View de fou! Sinon, tu peux rester sur les photos, c'est très bien aussi. Attends, on va prendre une photo à la con, enfin une photosphère. Attends, merde, que je peux... Voilà. Ah oui. Ah, c'est magnifique. Ok, bon. Ah, c'est parfait. Bon, alors, Cayenne, dis-moi tout, Pierre. Qu'est-ce que c'est de vivre à Cayenne, machin? Déjà, je vais balancer le plus gros avantage direct, le climat. Le climat? Après, faut aimer ça. Oui. C'est quand même particulier. Il fait chaud. Genre, ouais. Mais pas... Il fait chaud, mais un bon chaud, pas genre 40 degrés, en fait. Ouais, mais c'est pas un chaud un peu tropical et un peu, justement, difficile à vivre? C'est humide. Oui, voilà, c'est humide. C'est humide. Mais en vrai, ça va, parce que ça... D'une journée à l'autre, tu peux passer de il fait chaud à il pleut un peu et il refait chaud. Mais le chaud humide, c'est probablement un des pires chauds, non? J'ai vécu pendant 18 ans et ça va. Ça va? Ok. Moi, ça me dérange pas. Ok, très bien. Vas-y, dis-moi en plus ensuite. En termes de climat, tout ça, ok? Sinon, pour la ville. Ouais. Alors, il y a quand même... C'est un beau centre-ville et tout. Ah ouais, hélas, putain. Et quand je tape Cayenne sur Google, il me montre à chaque fois la Porsche Cayenne, putain. Pardon. Pardon. Ouais, faut taper Cayenneville. Oui, c'est ce que j'ai fait, Mais souvent, j'ai remarqué, c'est les villes des territoires et départements d'outre-mer, il y a assez peu de photos en vrai. C'est celle que j'ai sélectionnée. Oui, vas-y, continue. Du coup, aussi, grand avantage pour vivre, on est genre à côté de la plage et de la mer, on peut se baigner tranquillement. Genre tous les jours, tu peux y aller. Oui. Sinon, après, alors, c'est compliqué pour vivre. Commencez au niveau des transports, par exemple, à Cayenne. Alors, c'est compliqué.
Bon, je vais laisser l'autre parler du coup. Vas-y. Parler. Léa. Ouais, non, les transports, c'est pas ouf du tout. Donc, bon, il y a quelques bus, mais c'est pas non plus pas grandiose. Ouais, voilà. Les routes sont défoncées. Quand c'est la saison des pluies... en train de réparer les routes. Oui, mais c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps. Réaménage. Non. C'est ce qu'on dit à chaque fois, parce que à chaque fois, à la saison des pluies, il y a des trous béants. T'as l'impression que tu vas tomber en enfer. N'exagère pas. Et répare. Il rebouche, c'est mignon, mais ça recasse juste derrière parce que le sol en fait guyanais est fait de latérite et la latérite c'est hyper mobile. Donc c'est pas fait pour quoi. Y a pas et très y a pas de train évidemment. Il y a niveau aéroport, il y en a un. Oui, bah ça. Il est pas à Cayenne. Oui. Généralement, pour le coup, généralement les aéroports sont pas généralement dans la ville. Ça arrive assez régulièrement. C'est vrai, mais. Et surtout, il n'y a pas de place pour l'aéroport parce que le reste c'est de la jungle. Oui, voilà. En fait, la Guyane, faut bien savoir que la Guyane c'est 95% de jungle, quelque chose comme ça. C'est la jungle amazonienne. Et quelques villages dans les terres. Ah, c'est vraiment gigantesque. Bon, voilà. Ouais, c'est le plus gros département de... Tout à fait, et il contient la plus... En termes de... Dans toute la France, la ville avec la plus grande superficie qui est Maripasoula, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui fait cette taille-là. Rendez-vous compte de la taille de la ville, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est la taille de la municipalité de Maripasoula. C'est la plus grande ville de France en termes de en vrai, il y a superficie. 3 maisons, une église et le reste c'est de la jungle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais voilà, c'est que de la jungle, hein, bien sûr. Ouais. Ce n'est pas le cas de Cayenne. Ouais, donc niveau transport, c'est pas non plus, c'est pas les plus faciles. Donc il y a énormément de bagnoles évidemment, et les gens ne savent pas se garer, tout simplement, dans Cayenne. C'est horrible. Donc voilà, point négatif. Non, ça va, il faut juste trouver une bonne place. C'est toi qui sais pas te garer. Oh c'est juste de ça. Non, en vrai, non. Je suis désolée, ça passe pas. Les gens. Oui, au centre-ville de Cayenne, c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Mais comme dans tous les centres-villes. Voilà. En vrai, je vais dire un truc. Du peu que j'en vois, et même les photos que je vois, je vais être un peu dur, hein. Mais à part quelques petits trucs, tu vois. Quelques trucs à droite à gauche. Le cadre et tout est somptueux, mais la ville en elle-même a l'air chum. En vrai. C'est le mauvais coin que tu regardes. Bah, j'ai du mal à trouver le bon coin, en fait. Hein. C'est... J'ai beau voir et c'est... Après, Vas-y, dis-moi. Bah, il y a le centre-ville avec la place des Palmistes et tout. Avec, attends, comment tu dis que ça s'appelle, la place du... La place des Palmistes. La place des Palmistes. Oui. Place des Palmistes à Cayenne. La place des Palmistes. Ah, effectivement. C'est des palmiers. Beaucoup de palmiers, dis donc. Ça. Avec une vue sur le fort Sépérou au fond. Je ne sais pas ce que c'est. Le fort comment? Fort Sépérou? Sépérou. Le fort Sépérou. Ok. Les photos sont toutes petites, ok. Ouais, c'est assez petit comme endroit aussi. Hein. Oui, ça a l'air d'être petit, effectivement. Oui, après Cayenne, c'est une petite ville. Oui, Cayenne. En fait, on peut pas prendre Cayenne comme étant comme on parle d'un Perpignan ou d'un Toulouse. Ouais. Ça reste quand même une petite ville. Combien d'habitants? C'est 65 000 habitants. Parce que sinon, on prend l'île de Cayenne et ça prend aussi Rémiremont-Joly, Matoury et tout. L'île de Cayenne? Oui. Bah, c'est l'espèce de d'île entre les deux fleuves. L'île entre... Attends, je regarde. Ouais, mais ça fait pas partie de Cayenne. J'ai des zooms. Tac. Je regarde. C'est tout ça en fait. Non. Ouais. Ah, c'est une île ça? C'est pas une vraie île, c'est? Enfin, non, c'est pas une île, mais ça s'appelait l'île de Cayenne. Ah, ok. Ouais, voilà. Oui, ok. C'est pas une vraie île. Ok. Mais du coup, tu trouves, par exemple, Pierre, oui. Est-ce que tu te sentirais de retourner vivre à Cayenne? Oui. C'est vrai? Ou tu me mens pour le truc? Non, je te mens pas. En vrai, oui. Très clairement. T'as des attaches là-bas, t'as des amis, de la famille, j'en sais rien, Oui, c'est sûr, j'ai comme un gros attache familiale là-bas. Oui. Mais oui, très clairement, ça me dérangerait pas du tout. Ok, ça te dérangerait pas. Alors par contre, toi Léa, c'est hors de question que tu refoutes les pieds dans ce taudis, quoi.
Alors, on va se calmer Alors- un peu quand même. Non, mais Alors. je parle pour elle, c'est pas ce que je pense. T'inquiète. Alors, moi j'ai aussi encore de la famille là-bas, j'ai mon père qui est là-bas. Mais c'est pas tant que y vivre, non. Y vivre, c'est mort. J'y retournerai pas y vivre. Mais juste déjà pour y retourner, c'est quand même 900 balles le billet aller, quoi. Donc, Ah oui, mais ça, ouais, mais ça, tu peux pas. Ça, je peux Ouais, pas. mais Je ça peux leur pas. fait toute la gentille, Ouais, mais je peux pas le prendre en Ouais, compte, ça. Ça, je peux pas prendre ça en compte parce que ouais, si tu prends trop du point de vue de la métropole, alors que j'essaie de prendre juste en tant Ouais, que tel, non, on va dire. Du point de vue, même ne serait-ce que juste en tant que tel, pour moi, c'est pas une ville qui est safe. Ah bon Ouais. C'est une ville Il y a dangereuse, le- Cayenne? Il y a un quartier qui est assez craignos, on va pas se mentir, Ouais. dans le Le village chinois. Dans le village village chinois. chinois, le Chicago. C'est Chicago, hein. Chicago? Il y a un quartier qui s'appelle Chicago? Alors, en fait, c'est un surnom dans le village chinois. Ah oui, ok. Et ça craint. Ça craint, Ok, ok. vraiment. Bah après, si tu veux, ben n'y va pas. Et tu peux aller voir autre que Cayenne. Enfin, autre Ah bah- part dans Cayenne. Vous embrouillez pas non plus, hein, bien sûr. Vous vous embrouillez pas. Non, on va pas. Question, est-ce que c'est possible de voir une fusée décoller à Kourou depuis Cayenne ou pas? Oui, C'est vrai? Ça, c'est Oui. quand Ah, même... tu vas la... Ouais, tu vas la j'habite voir à passer. Rémire, on pouvait la voir. Ouais, ça c'est vrai. C'est parce que Kourou, c'est juste là, et t'as le centre... t'as mais le il y a centre de des arbres décollage autour. d'Ariane, il me semble. Mais non, c'est C'est pas ça. là. Ah non, c'est pas là? C'est un peu plus Le loin. centre, c'est à c'est- Kourou. Oui, c'est à Kourou, ce que je dis. Mais là, c'est pas Kourou. C'est... Bah là, je zoomais sur Kourou, là. Ça, c'est Kourou, ça. Il y a écrit Kourou, en tout cas. Sur mon Ok, écran. pardon. Kourou. C'est juste j'avais de retard. Oh putain, c'est grand, Kourou. Ouais. Ça, c'est grand. Ok, ok. Mais ouais, tu peux voir depuis Remire et depuis Cayenne, tu peux voir la Ouais. lumière du centre spatial et tu peux voir effectivement la fusée passer au-dessus. Et ouais, moi quand j'étais gamine, c'était régulier. Il y avait tu voyais, on sortait pour aller voir les boosters de la fusée. Ah, c'est quand même se stylé. détacher. C'est quand même stylé. On peut Ça, c'est entendre un le peu bruit stylé, des j'avoue. C'est quand même stylé, hein. C'est un Ouais, peu c'est pas l'attraction mal. régulier. Ok. C'est pas mal. Mais c'est Kourou, tu le vois depuis Cayenne, mais c'est pas. Oui, c'est pas Cayenne, Kourou. quoi. Je suis d'accord. Mais ceci dit, on a parlé tout à l'heure de la montagne Sainte-Victoire qui était visible depuis Aix-en-Provence, je crois. Et c'est pas Aix-en-Provence, mais c'est visible depuis là-bas. Du coup, c'est quand même un spectacle que tu peux admirer depuis Aix-en-Provence. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense que les loyers sont pas très chers. Alors ça, je saurais pas trop Vous dire. savez Moi pas. non plus, parce que j'y habitais étant enfant, et en étant enfant, ben... Loyer Cayenne. Autre chose. Attends, je regarde sur ce loger. Mais il me semble 1100 que- € l'appartement de ouais. 75 mètres carrés? Comment ça? D'après autre 500 ville. 583 € les 37 mètres carrés? Non mais c'est super cher. Enfin, Voilà. C'est pas les prix parisiens, mais c'est... quoi, Non, c'est un peu ça, 964 € les 61 mètres carrés? Ah ouais, non, c'est une ville chère, hein. Ouais. Ah, c'est une ville assez chère, hein, Cayenne. Hein. Bref, Pierre, pour vivre à Cayenne, tu mettrais quelle note sur 20? Du coup, en vrai, En vrai. 12. 12. Ah oui, d'accord. OMG. Et toi, Léa? Bah en vrai, moi j'ai 8. Ah, ça fait 10, c'est pas mal de moyenne. Ouais, mais je crois pas que je vais prendre 10. Hein. Je pense que pour moi, c'est en Non. dessous en vrai. Ouais, j'aurais même dit 7 en vrai. Moi, je En pense. vrai, c'est- Genre, t'as dit 8, ça se fait pas de revenir. Elle a Ok, le droit, elle a le droit, elle a le droit. Mais en vrai, je pense que je vais mettre un bon petit 8 en vrai. Hein. Je pense que je vais mettre 8. Hein. Désolé, j'ai Ok. plus été convaincu par... Mm. Par contre, pour ce qui est culture, Non. tourisme, ça... Voilà, C'est généralement là que les villes, elles arrivent. arrivent à reprendre du poil de la bête, généralement. Généralement. Du coup, pour revenir à culture, tourisme à Cayenne, en Guyane, hein, du coup. Guyane. alors. Pierre, qu'est-ce que tu me dirais? Par exemple, j'ai envie de me prendre une semaine, let's go. J'ai plein de subs ce mois-ci, je vais me taper mes vacances Normal. en Guyane. Normal. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu peux quand même aller visiter genre le centre-ville, on peut voir les maisons créoles autour de la place des Palmistes et le Fort Sipérou. Ouais. Les maisons créoles. Oh non, putain, je suis retombé sur la procession du Sanche, là, c'est cursed. Attends, on s'en va de là tout de suite. Ok, oui. Tu peux aussi faire, te poser à la plage, te faire un tour à Montabo ou à Gourda. Montabo, c'est quoi? C'est une plage? Oui, c'est en haut. L'anse de Montabo. Montabo, ok, je vois pas trop où c'est, mais ok, je suppose que c'est une plage. Ah si, c'est ça, oui, ok, je vois.
Et putain, le fait que ce soit pas reviewé, c'est dommage. Ah si, on peut voir ici. Ok. Ok, Tu peux faire une petite randonnée au Mont Bourda ou à mont- l'agglomération. Ah, le mont Bourda, Bourda. c'est- Ah oui, il y a carrément un petit mont dans Cayenne, c'est ça? Oui. Le mont Bourda, hop là. Ah ouais, mais ça, attends. Alors, je sais que vous, du coup, vous avez dû être habitué à tout ça. Mais moi qui suis à la base un métropolitain, d'autant plus un citadin de base, tout ça, c'est trop beau, hein, bien sûr. Mais Oui. le fait que c'est entouré de jungle, enfin la jungle est vraiment aux portes de la ville, hein, quasiment, et que voilà, c'est des mangroves et tout, est-ce que c'est pas... on se retrouve pas avec des bêtes vraiment terribles à Cayenne? T'entends quoi par terrible? Bah des grosses araignées, des serpents, des... je n'en sais rien, tu vois. C'est la jungle, donc oui, tu peux avoir des araignées. Des serpents, non, je quand même pas. Alors. Des iguanes, oui, ok. Oh, les iguanes, moi ça me dérange pas, ça va. Ouais, c'est stylé les iguanes. Moi j'aime bien les iguanes, ça va. Léa, oui, vas-y. Ouais, moi je dirais que pour l'anecdote, c'était assez régulier de retrouver des anacondas dans les... T'habites où? C'est pas possible. Ah Bah, attends, laisse-la parler. Je te jure que c'est vrai. Laisse-la parler. Vas-y, Léa, oui. Promis, juré, c'est vrai, c'était régulier qu'on retrouvait des bestioles, dont des anacondas, dans les fossés qu'il y avait au bord de la route à côté de chez moi. Aïe. Je veux savoir où est-ce que t'habitais parce que c'est quand même fou, les anacondas réguliers en plus. C'est genre en rendez-vous. Il y avait vachement de bestioles, donc il y avait moi j'en ai vu sortir au moins, je dirais 3-4 quand même, c'est pas mal, hein, ça des fait anacondas? une bonne moyenne. Mais c'était vraiment des anacondas ou juste des petits serpents? Je pense pas que c'était des couleuvres. Petits, hein. Je pense pas que c'était des couleuvres. Ils étaient pas petits. J'ai vu anaconda, j'ai vu, je crois qu'il y avait un caïman une fois. Un caïman? Non mais t'abuses, non. Non, mais parce qu'en fait j'habitais à côté des salines. Ah ok. Donc il y avait c'est quoi les salines? C'est marécageux. Et mais c'est où? C'est où les salines? C'est un quartier? Vers Remire-Montjoly, donc c'est un peu plus en dessous de Cayenne. C'est à côté de la plage sur le littoral. Il faudrait que mais est-ce que c'est pas Cayenne? Non, c'est nord... C'est nord-est. C'est dans l'agglomération. Sur le littoral. C'est dans l'agglomération, ouais. Ah, ok. Bon, par contre, un caïman en pleine ville. Ouais, ok. Bah, ouais, c'est un lotissement, c'est à côté. Après, je pense pas qu'à Mantes, je vois pas pourquoi elle mentirait sur la présence d'un caïman. Et du coup, t'as fait quoi avec? Genre, tu l'as mangé? Mais genre, moi j'ai rien fait avec du tout. Les pompiers ils sont venus et ils l'ont retiré. Moi j'ai rien fait. C'était le 5e de la journée pour eux, tu sais, hein, donc c'est rien. Hein. Normal quoi. C'est rien. Ok, bon. Vas-y, Pierre, continue. Excuse-moi, j'ai fait une parenthèse. Du coup, parce que tu as montré le mont Bourda, pardon. Oui. Oui. Du coup, il y a aussi au large, il y a l'île et la mer. Et l'île et la mer, tu dis? Oui, il y a 3 îles au large de... Ah oui, je les vois, tout à fait. Ah oui, la mer, elle s'appelle. L'île et la mer, l'île et père, et je crois que c'est l'île et l'enfant perdu, ça s'appelle comme ça. Ah, il y a même les Mamelles. Il y a 2 îles qui s'appellent les Mamelles. Les îles Rémire. Le Malingre. Très bien. En tout cas, il y a l'île de la mer, tout à fait. On peut y aller, sur l'île et la mer, il y a des saïmiris, des petits singes trop mignons. Par contre, faites attention, ils volent ta bouffe. Ah oui. Tout à fait. Et quoi d'autre, du coup, Pierre? Et aussi, à savoir que les îles du Salut, qui sont en fait au large du Kourou, en fait, appartiennent à Cayenne. Ah, ça appartient à Cayenne, ça. Du coup, ça compte. Oui, tout à fait, bien sûr. Ah, mais c'est pour ça que quand je clique sur Cayenne, ça va aussi loin, en fait. D'accord, ok, je viens de comprendre. Mais les îles du Salut, on va plus les garder pour aussi la partie histoire. Ok. C'est très stylé à visiter. Oui. Et je sais que en termes de bouffe à Cayenne, par exemple, je sais que t'as le poivre qui est connu, t'as les piments, le piment qui est connu. C'est vrai. Il y a aussi, le poivre de Cayenne. Oui, vas-y. Chaque année, il y a une saison particulière. À avril, on fait le bouillon d'Awara. Le bouillon d'Awara, A-W-A-R-A. D'Awara, bouillon d'Awara. Ok, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre... Ça donne peut-être pas envie, c'est genre... Généralement, il y a plein de bouffes, quand elles ont l'air dégueulasses comme ça, c'est des trucs trop bons en vrai. Oui, donc, c'est tout ce qu'il y a de bon, c'est une pâte d'Awara, c'est genre des fruits qui poussent sur les palmiers. Oui, c'est ça. Dedans, ils mettent plein de viande, c'est ça.
Ils viennent du poisson, du porc, du poulet, bien sûr avec quand même quelques légumes. Avec du Ils riz. mélangent tout ça pendant... Moi, ça, Oui. je vous ferais ça. Oui. Ça a l'air Oui, bon. bien sûr, c'est très bon. Ils mélangent tout ça et ça fait ça pendant un jour, ma mère en faisait. Par contre, la préparation, on s'implique un peu, mais à manger, c'est un régal. Ok, ok. Du coup aussi, comme en fait en Cayenne, on a un peu une multiculture. Ouais, mais beaucoup multiculturel, ouais. Parce qu'en fait, on a quand même un peuple d'Amérindiens. Oui. Les Créoles, Les créoles. les Ouais. les Brésiliens qui vivent dans le pays d'à côté, mais qui vivent aussi ici. Tout à fait. Il y a même le peuple Hmong et des peuples issus d'Asie. Mong. Oui, avec un H devant. H-M-O-N. Ah oui, ok, tu connaissais pas du tout. Il y a aussi beaucoup de peuples qui vivent d'Asie, comme des Chinois, qui habitent ici. Du coup, toutes ces cultures se retrouvent dans la gastronomie. Je vois, ok. Et Du coup, c'est assez... Oui, je regarde un petit peu les gens qui viennent de là, et je vois pas mal de gens que je connais. Je vois Henri Salvador, je vois Christiane Taubira, je vois Tata... Édouard Montout, putain, j'avais oublié ce gars. Édouard Montout, je vois... je crois que j'en connais pas d'autres en vrai, parce que j'ai pas de culture, mais je vois pas mal de gens, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à la culture et au tourisme en Guyane, Léa? Plutôt quelque chose de positif, de négatif, de... Plutôt positif en vrai quand même, parce que Pierre en a pas parlé, mais il y a aussi le carnaval guyanais. Oui, je viens d'y penser. Ouais, pareil, c'est la même période qu'il y avait en Guadeloupe pour les abîmes, c'est de janvier-février. C'est quand même assez exceptionnel et c'est quand même assez chouette à voir. Ouais. Avec Mardi Gras et mercredi de cendres. Voilà, c'est ça, où on boule Vaval après. Donc, dans l'ensemble, plutôt positif, mais j'ajouterais que quand même, il y a énormément de choses qui, pour moi, me font plus rêver en Guyane, qui sont en dehors de Cayenne. Oui. Les carbets, les marais de Caux, le centre spatial aussi, si on s'intéresse à ça. Tout ça, c'est en dehors de Cayenne. Pour moi, Cayenne, c'est sympa, mais le plus gros de la culture, en fait, peut très facilement se retrouver ailleurs aussi, quoi. Bien sûr, je vois. Mais après, c'est parce que aussi Cayenne, c'est genre la ville, et si tu veux faire des trucs d'activité extérieure, dans la jungle et tout, c'est normal que tu te retrouves dehors. Et aussi, c'est à proximité. Non, oui, non, mais je suis d'accord. C'est en dehors de Cayenne, mais oui, c'est à proximité. Je suis d'accord. Mais du coup, Pierre, en termes de culture et de tourisme, tu mettrais combien sur 20 à Cayenne? En vrai, je me suis peut-être fait défoncer pour y vivre, mais la culture, je pense quand même mettre un bon 17. 17, ok. Et toi, Léa? Ouais, moi j'aurais mis un bon 15 en vrai. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais. Ok. En vrai, moi je trouve que ça serait mérité, effectivement. Et même, en fait, le truc, c'est que... En fait, j'arrive pas à être vraiment... Enfin, le mot objectif, c'est pas le bon mot, hein, mais j'arrive pas à être... on va dire, j'arrive pas à être objectif, parce que c'est tellement différent de chez moi, que forcément, ça m'attire un petit peu. Du coup, le côté normal. Touristique du truc me parle, tu vois. Du coup, je vais lui... Après, c'est la ville de... La Guyane, mais en général, ça serait plus... Cayenne, ça va être un peu moins, ça sera 15 pour la culture à Cayenne. Quoi? Oh, c'est vachement bien, 15. Oui, j'avoue, c'est pas mal. À 15, c'est pas horrible. 15, c'est pas horrible. Si tu veux vraiment faire gagner un point, tu peux parler des tortulutes qui viennent pondre des œufs sur la plage tous les ans. C'est la saison, je crois que c'est vers juin, si tu vas dans la nuit. Par contre, en vrai, tu dis ça, mais il faudrait pas y aller parce que les gens, ils s'amusaient avec leur type de portable, de les aveugler. Faut pas embêter les tortues. Non, faut pas embêter les tortues, mais c'est quelque chose quand même qui existe. Et si tu fais du bénévolat pour aller les aider... Allez, ok, c'est bon. Allez, ouais. C'est un 16 pour Cayenne en culture et tourisme. Allez, voilà. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. On va parler plus, c'est Pliax. Bon, en termes d'histoire. Cayenne. C'est le bagne. Le bagne, hein, bien sûr, la prison. On envoyait... D'ailleurs, où est-il le bagne de Cayenne à Cayenne même, en fait? À Cayenne même, Tu sais pas? Il y en a pas trop. Attends. Si, il y en a à Cayenne. Ça. Si, il y en a. Merde, je sais pas où est-ce qu'il est. Je connais celui des îles de Salut, bien sûr.
Le bagne de Cayenne, il est... Je l'ai vu tout à l'heure sur la carte quand j'ai fait mes recherches. Oh là là. C'est pas le phare de Fort C. Pérou Le Fort C. Pérou? Oui, c'est un... Non, c'est pas celui-là. Il y en a un. C'est un petit phare, c'est un tout petit phare, le Phare C. Pérou. Vraiment un tout petit phare. Bon bref, ok, c'est pas très grave, peu importe. Bref, mais oui, effectivement... Il y a un bagne. Il y a un bagne, c'est très connu, hein, le bagne de Cayenne, où les gens, les prisonniers allaient casser des cailloux, on les envoyait là-bas, c'était presque une mise à mort lente, on va dire, très insalubre, tout ça, machin. Ouais, sachant que le pire, c'était les îles du Salut. Les îles du Salut, c'est quoi? C'est les îles... C'est au large de Kourou, en fait c'est 3 îles. Ah oui, voilà, donc... Il y a la plus grande île, c'est île Royale. Oui, je vois. Île de Saint-Joseph. Oui. Et la dernière, c'est l'île du Diable. L'île du Diable. Elle était inaccessible par bateau. Ah, mais c'est là qu'a été envoyé Albert Dreyfus. Tout à fait. Oui. Ah. En fait, l'île du Diable était inaccessible par bateau, parce qu'avec les rochers autour du courant. Ah. Du coup, elle était ravitaillée par une tyrolienne qui reliait l'île Royale et l'île du Diable. Et quand je vois ce truc-là, c'est vraiment l'enfer au paradis, quoi. C'est vraiment... Oui. Ah oui, d'accord. En bateau, si tu passes entre l'île Royale et l'île du Diable, tu peux voir les ruines de la case d'Alfred. Ouais, d'Alfred Dreyfus, effectivement. Tout à fait. Effectivement. Ok. Et je sais pas trop... Il y a eu... Enfin, j'ai vu un monument avec des chaînes ouvertes. Du coup, je suppose qu'il y a eu beaucoup de trucs en rapport avec l'esclavage aussi en Guyane. Oui, bien sûr. Bah oui. Il y a de nombreuses ruines d'habitations coloniales. Oui, bah oui, ah oui, c'est ça. L'architecture fait vraiment... Enfin, en tout cas, toute l'architecture fait vraiment très coloniale, hein, vraiment... En tout cas, dans ce que j'ai pu voir, un petit peu. Par exemple, si tu vas à Loyola, qui est genre à Rémy-Montjoly, dans l'agglomération Cayenne, tu peux voir l'agglomération. Enfin, tu peux voir l'habitation. Comment tu dis que ça s'appelle? Loyola, l'habitation Loyola. C'est pas proprement parler à Cayenne, c'est à Rémire, dans l'agglo Cayenne. Comment tu écris Oyola? Loyola, L-O-Y-O-L-A. Ok. Merde, putain, j'écris... Ah oui, bah oui, ça c'est vraiment... oui. Mais ça n'existe plus, j'ai l'impression, c'est que les dessins. Ça a été détruit, c'est ça? Ah, c'est des ruines, on va dire. Ah oui, c'est des ruines. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Je vois. Le fait qu'il y ait eu des colonies, c'est positif ou négatif au niveau de la note? En fait, c'est pas... En fait, je suis pas en mode... jugement de l'histoire et tout. Enfin, si, moi, je trouve ça terrible, tu vois, évidemment. Mais... c'est surtout la richesse historique du lieu. Plus que est-ce que c'était bien ou pas bien. Parce que globalement, l'histoire, c'est quasiment que des drames, en fait. Hein, c'est un peu partout. Et c'est surtout... la note, ça va surtout être du... on va dire du... est-ce qu'il y a une forte richesse historique ou pas tant que ça? Mais avant la colonisation européenne, il y avait beaucoup de choses en Guyane ou à Cayenne même, hein, surtout. Là, je suis sur la page Wikipédia. Il y avait... c'était un pont peuplé par les Amérindiens, qui du coup ont été reculés dans les terres. Tout. Oui, période précoloniale. Ça remonte au 6e millénaire avant Jésus-Christ, quand même, la première présence humaine à Cayenne. Hein. C'est très très vieux. Hein. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas trop de traces, quoi. Ouais, bah en même temps, normal, hein, c'est très vieux. Hein. Il y a des monuments représentatifs sur les ronds-points, mais en vrai, c'est tout. Ouais. Ok. Je lis un tout petit peu le truc. Effectivement, t'avais beaucoup de peuples autochtones, les Émérilions et les Wayampis, qui parlent des langues Tupi-Guarani. Putain, c'est des trucs que je ne connais absolument pas, tout ça. C'est tout un lore que je n'ai absolument pas. Mais ça a l'air très très vieux, hein, vraiment. Oui. Et du coup, ouais, t'avais pas... C'était occupé depuis le 6e millénaire, hein, vraiment, avant Jésus-Christ. Donc c'est très vieux. Ok. En termes d'histoire, Léa, tu mettrais combien? Bah, comme on a dit, c'est sur la richesse de l'histoire, pas vraiment sur ce qui s'est passé, parce que tout ça, c'est quand même... voilà. Bien sûr, c'est dramatique. Oui. Je mettrais un bon petit 12, parce qu'il manque quand même pas mal de choses. Il n'y a pas assez de recherches de fait sur justement ces anciennes civilisations et leur histoire. Ça serait bien de réhabiliter un petit peu ça pour juste faire des musées, pour qu'on puisse justement aller voir et voir ce que ça donne, mais pour l'instant ils y sont pas. Enfin, il y a moins, quoi. Pierre? Ok.
Alors 12, c'est quand même sévère. Mais justement, en fait, en ce moment, ben, il y a quand même plein de fouilles qui se font, pas qu'à Cayenne évidemment, mais en Guyane, pour essayer de retrouver toutes ces traces de peuple et même ben, toutes les habitations qui ont été faites, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Oui. Du coup, quand même 12, alors qu'on a quand même une terre riche en histoire, c'est quand même sévère. Je mettrais un petit 17 ou 18. 17-18, ça me semble beaucoup. Hein. ça me semble beaucoup. Hein. Ça me semble beaucoup quand même. Hein. Mais 12, ça me semble pas assez, mais c'est pas trop loin de ce que je pensais mettre en vrai. Je pense que je vais mettre un poil au-dessus. Je pense que je vais mettre 13. Je vais mettre 13 pour l'histoire. Je vais mettre 13. Voilà, ça me semble pas assez déconnant. Maintenant, pour finir, le plus important en vrai. La vibe. La vibe de Cayenne. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Tu trouves ça bien? T'aimes vraiment bien? On s'y sent bien? Les gens sont sympas? Dis-moi. Ben, les gens, ça dépend s'ils sont sympas ou pas. De quoi? De quoi? J'ai pas compris. Les gens, ça dépend. Parce que tu peux rencontrer des bonnes personnes. Oui, en vrai, non mais bien sûr, c'est un peu une question un peu blague, on va dire, mais évidemment que tout le monde n'est pas un connard. Du coup, oui, qu'est-ce que tu... Oula, je suis aussi... En vrai, ça va dépendre parce que de notre expérience, elle va mettre... Parce que moi, en vrai, les Cayennais, je les trouve plutôt sympas. Ils ont un peu cette ouverture par rapport à... Ils sont un peu quoi? J'ai pas compris. Ils ont une ouverture. Parce oui. Que comme il y a plein de cultures qui les entourent, ben... Ah oui, oui. Ça, D'ailleurs, question, vous qui avez vécu à Cayenne, vous connaissez un peu le Suriname parce que on a une très grosse frontière avec le Suriname. Et en France, on connaît vraiment pas très bien du tout ce pays. Je sais pas si vous connaissez mieux que nous, si vous avez côtoyé des gens qui venaient de là-bas. Alors moi non, pas trop, mais j'ai pas mal de potes qui vivent ou qui ont vécu à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est beaucoup plus proche. Oui, c'est à la frontière, oui. C'est ça, c'est littéralement en face. Il y a du contact, mais c'est pas un contact, on va dire, qui est généralement très agréable, bien vu, on va dire, entre guillemets. D'accord, bizarre. C'est un peu, politiquement, c'est un peu compliqué, on va dire. Ok, je sais pas, je connais pas du tout. De ce que j'ai compris de leur ressenti et tout ça, quoi. Ok. Et du coup, Pierre, oui, en termes de vibe globale à Cayenne, dis-moi un peu. Bah, moi, comme je dis, j'aime bien. Oui. Avec les Cayennais qui, vraiment, avec toutes ces cultures qui les entourent, ils ont un peu une ouverture, ils vont pas être limités à ça. Même si, des fois, ils peuvent être un peu sanguins, c'est dans l'esprit un peu créole et tout, de s'emporter un peu facilement. Mais moi, j'aime bien ça. Ok. Du coup, faut que je note, je vais mettre une note. Vas-y, dis-moi. Après, tout le monde dans le chat on dit je surnote, mais c'est mon travail. Bien sûr. Coup, je vais mettre 15. Ah, quand même, ok. Et toi, Léa? La vibe de Cayenne? Alors, la vibe. Parce que bon, on a quand même beaucoup parlé aussi de la dangerosité de la ville, de ces caïmans aussi, de ces anacondas, possiblement. Les anacondas, tu les croises pas à tout bout de rue. Non, bien sûr, tu les croises pas tous les jours, mais tu peux en croiser. Mais quand même. Voilà. Mais quand même. Ouais, non. En fait, alors... en Australie, donc. Les bestioles que tu verras le plus si tu vas en Guyane, c'est clairement les matoutous, mais ce sont de gentilles petites migales qui ne font de mal à personne. Ah ouais, mais ouais. Non, d'accord. Non, mais elles ne font pas de mal, j'en suis certain. Mais ouais, je suis pas, je suis pas le plus grand Yankee, quoi, on va dire. Hein, voilà, même si elles font pas de... Moi, je suis certain qu'elles font pas de mal et tout, mais moi, ça me terroriserait. Hein. C'est irrationnel, hein, mais voilà. Et donc oui. Donc ouais, dans la vibe en général, moi, bon, perso, à cause de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu ma mère vivre aussi là-bas, juste quand tu sors dans la rue, tu te fais courser, mais pas loin. Ah ouais. Moi, personnellement, mon idée, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est la Guyane, super, Cayenne, trop bien, mais tu sors pas après 18h si t'es toute seule et que t'es une meuf, quoi. Ouais, je vois. Donc les gens peuvent être très gentils, les gens peuvent être très sympas. J'ai encore des super potes qui sont en Guyane ou qui sont juste guyanais, qui sont rentrés en métropole. Mais dans l'ensemble, je me sens pas hyper safe. Donc pour moi, la vibe, elle descend quand même vachement. Et du coup, tu donnerais quelle note? Ça, c'est un peu commun à plein de grandes villes d'être pas safe quand tu... Ouais, non, bien sûr, ça c'est clair. Ouais, mais
Si tu veux, mais encore plus quand même, j'ai l'impression. Encore plus, Ouais, j'ai là, l'impression. Là, t'habites à Londres, Ouais, oui, c'est tu nous ça. as dit. Hein. Ouais, Et voilà, du coup, j'habite dans une énorme ville et je suis super safe. Enfin, tu j'ai aucun mettrais problème. quelle note, du coup, en termes de vibe à Cayenne? Je mettrais 11. Ah, quand même! Ouais, quand même, parce que, mine de rien, le Moi, je carnaval... pensais que tu mettrais moins. Hein. Ouais, mais en fait, quand t'es au carnaval et que t'es avec des potes et que ça se passe bien et qu'il fait jour, C'est vrai que ça fait partie de la vibe. Hein. c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Ok, donc toi, t'aurais mis 15, t'aurais mis 11, ouais... Bah, en vrai, je vais encore un peu suivre Léa et mettre un poil au-dessus. Et quoique... Non, je vais mettre 11, en vrai. Je vais mettre 11 pour la vibe. Je vais mettre 11 pour la vibe de Cayenne. Voilà. Je vais mettre 11. Ok, alors attendez, je vais mettre le score. Je vais scorer tout ça. Non, pas... Ouais, Cayenne. Cayenne, ça a l'air vraiment cool, mais ouais, Cayenne en lui-même, c'est vrai que... C'est vrai que je sais pas. Ouais, faut y aller en Guyane. Il faut y aller parce que ça vit du tourisme et c'est super beau. Il y a plein de choses à apprendre, de l'écotourisme notamment. Mais voilà, Cayenne, bon. Léa, comment? Léa... Tiny Fox. Hop là. Où ça va se retrouver, je suis désolé, assez bas. Mais toujours au-dessus de Charleville-Mézières, hein, tout de même, vraiment. Même plutôt bien au-dessus. C'est au moins ça. C'est au moins ça. La valeur étalon, être au-dessus de Charleville-Mézières. J'avoue que Charleville-Mézières, il nous faut vite Saint-Etienne, la pitié. Hein. Il faut débarquer Saint-Etienne, là, tout de suite. Là. Charleville-Mézières, là, j'avoue que... Putain, les pauvres, ils me font de la peine. Hein. Pour l'instant, voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à vous deux, et très bonne soirée à vous. Et voilà, quoi. Merci. Toi aussi, voilà. très bonne soirée et à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut, bye. Ciao. Salut.